Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour ce samedi. Voilà, le week-end étant là, ça fait toujours plaisir, d'autant que on est fin mars, le beau temps va commencer à arriver et j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Pourquoi? Alors je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, beaucoup de vides-greniers ont été annulés par chez moi, pourtant il fait pas si mauvais que ça. Mais là, je pense qu'à partir du mois d'avril, ça va redémarrer. Je croise les doigts en tous les cas. Si ça s'annule à chaque fois, je serais ultra déçu. Si dans ma région, il n'y a plus de vide-grenier. Voilà, ça serait un petit peu dommage parce que j'aimerais vous faire quelques petites rentrées. Et puis pourquoi pas filmer un petit peu là-bas. Alors, pour ce samedi, on termine, on clore le chapitre. Fin de bloc épée bouclier. On a fait Star étincelante, Astre radieux, Origine perdue, qui à mon avis c'est celle qui vous intéresse le plus. Et on termine avec Tempête argentée. Et déception pour moi, je me rappelle, je me suis toujours dit, j'ai le temps pour le booster scellé de Tempête argentée. Je n'ai aucun booster Tempête argentée dans ma collection. Voilà. Ça, c'est dit. C'est vraiment fou. Et je me souviens, je me suis dit, non, mais il y a le temps, la période est tranquille. Tu sais, le truc que tu te dis souvent, la période est tranquille, j'ai le temps, enfin voilà, tu sais. Au fond, les périodes tranquilles, c'est le meilleur moment justement de faire le plein. Mais tranquillement, mais quand même pas tant, parce que sinon, tu fais comme moi et ça te passe sous le nez. Bon, c'est pas grave, d'autant qu'il y avait eu des occasions, hein, c'est clair, et même il n'y a pas si longtemps que ça, à genre 7-8 euros, le booster scellé. Mais comme tu le sais, je n'aime pas du tout prendre le train quand il est parti. Voilà, ça c'est un truc que j'aime pas du tout faire, ça m'arrive ultra rarement, voire plus jamais, d'acheter un item plus cher que son prix classique. Alors je dis pas que quand c'est une ETB à 60 euros, 65 euros pour 50, ça m'arrive. Mais quand tu vois, elle vaut déjà 90, 100 euros, 110 euros, tu sais, typiquement, évolution prismatique, tu vois. Évolution prismatique est à 120 euros, allez, grosso modo. Je sais pertinemment que le temps est un mauvais allié. Je sais pertinemment qu'on la reverra jamais en dessous des 120 euros. C'est clair. Donc évidemment que ce n'est pas un mauvais achat si tu la prends à 120 euros dans une optique de conservation. Puisqu'après, elle va monter. Mais j'aime pas ça. Voilà. Donc ça sera sans moi pour évolution prismatique. Et tout comme le bundle, si j'ai l'occasion de mettre la main dessus, j'irai. Puis sinon, ça sera sans moi. Bref, allez, on clore la parenthèse. Et on regarde Tempête argentée. Tempête argentée, très bonne série. Est-ce que tu as déjà un artwork prioritaire sur cette série-là? Oui, oui et oui. Évidemment que oui, puisque tu retrouves Lugia et c'est l'illustration qui performera le mieux sans aucun doute. Mais je dis bien sans aucun doute. C'est une belle série, propose les TG alt. Elle clôture hors point 5, on va dire, le bloc épée bouclier. Alors évidemment, après, tu as 12.5 qui est Zénith suprême. Mais en série classique, c'est la dernière. Et elle a ce fameux Lugia, très populaire. Malgré tout, Lugia, on en a fait des tonnes, mais maintenant, il s'est bien calmé. Et c'est vrai qu'on m'avait mis ça dans l'espace des commentaires. Je crois qu'il est il est au même niveau que le Dracofeu, Star étincelante, mais bien en deçà du Giratina. Mais Giratina, franchement, c'est quand même une sacrée merveille. Moi, je suis très, très, très fan de la patte de l'artiste. Voilà. Je le dis et je l'ai toujours dit d'ailleurs. Toujours. Quand elle est sortie, la carte, j'ai fait « Ah oui, c'est un grand, grand oui. » Un très grand même. Mais bon, la série est très belle, Tempête argentée. Il n'y a pas de souci, TG classique, TG alt, alternative. Donc il y a de quoi ravir évidemment tout le monde. C'est vraiment si tu te poses la question encore si ce sont des séries qui vont marquer un petit peu le bloc épée bouclier, c'est évidemment oui. Évidemment oui, mais voilà, c'est comme Écarlate et Violet, il n'y a pas de doute, Écarlate et Violet va rester dans l'histoire. Parce que tu as des séries de dingo et j'ai presque envie de dire toutes les séries sont belles. Bref, alors le boubou, le booster, on est aux alentours de... Alors c'est compliqué, hein, le loose, je voulais dire. C'est-à-dire, on ne sait pas trop... voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Donc on doit être à 7, 8, 10 euros du booster.
avec une variance entre la bonne illustration et les moins bonnes illustrations. Après, on a le booster, mais cette fois-ci blisté. Évidemment, c'est mieux. Évidemment, déjà, il y a moins de manipulation possible, voire même c'est impossible. Et puis, on aime le côté blister, tu vois, le côté originel de cet item. D'autant qu'en plus, comme tu le sais, depuis EV9, ils ont changé. On est sur du carton, full carton. On verra comment ça sera accueilli. Mais bon, c'est un passage obligatoire. Tous les TCG s'y sont mis. Donc forcément, Pokémon n'allait pas résister plus longtemps. 15-20 € pour un blister, c'est classique au possible. On a vu ça partout, sur toutes les séries, que ce soit de Star Instant jusqu'à celle-ci. Donc c'est du classique. On ne peut pas faire plus classique en fait. C'est ça que tu te dis maintenant. Avant, je t'ai toujours dit avant, en termes d'expérience, le 10 € était ultra simple. Maintenant, j'ai envie de te dire, c'est le 15 €, voire même le 20 €. Voilà, tellement c'est fou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans pas longtemps, quelles sont les séries qui vont briller? Les autres. Là, on est sur la dernière série, en termes de série classique. Booster scellé, TB, enfin pas TB, mais display, tripack, machin, etc. Bref, là, je m'égare. Les tripack, évidemment, on les retrouve partout. Mais du coup, voilà, tu te dis, qu'est-ce qui va continuer? Ça sera les autres, EV1, EV2, EV3, EV4, EV5, EV6, EV7, EV8 et ainsi de suite. On verra, mais je pense que c'est ce qui va se passer, d'autant que certaines ont déjà bien progressé. Le tripack, alors il y a deux tripacks différents, Togetic et Manaphy. J'ai envie de dire, ils sont tous les deux sympathiques, sans être exceptionnels. On n'est pas dans des évolutions en termes de cartes promotionnelles, mais elles ne sont pas non plus random, elles sont pas mal. Et je ne ferai pas de différence entre Manaphy et Togetic. Et d'ailleurs, ça se situe aux alentours de 35 € les tripacks de cette série-là. Et je crois même avoir vu, je dis pas si longtemps, mais enfin c'était l'année dernière, des retours de tripacks de cette série-là. Mais c'est vrai que les tripacks, de temps en temps, ça revient. Je ne sais pas pourquoi. Rappelle-toi Clash des Rebelles, qui était revenu en même temps que Évolution Céleste. Quand même, déjà, c'est pas la même période. Et pourtant, ils étaient en même temps. Je t'avais dit, là, il faut y aller. Clash des Rebelles, c'est top. Surtout que tu pouvais choisir le Rayquaza holographique promo. Une dinguerie. Une dinguerie. Alors, après, j'ai mis un item parce qu'il faut le reconnaître. C'est un item sympa. C'est le Duo Pack. Mais le duo pack ancien. C'est-à-dire qu'ils avaient fait un duo pack pépite, Tempête Argentée, Evo Céleste. Ouais, ça calme. Ça calme. Là, c'est le combo magique, le Dream Combo. 3 oiseaux légendaires, jetons, etc. On est sur du 40 balles le tripack. Est-ce que c'est une bonne affaire? J'ai envie de te dire, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Parce que tu as des top séries dans un duo pack. Voilà. Donc c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. 40 €, ça reste encore, ça reste 40 €. Quand tu vois le prix d'Evo Céleste, c'est fou. C'est fou. Donc voilà, je voulais t'en parler de ce petit duo pack. C'est jamais, peut-être que pour toi, enfin, il est passé inaperçu, tu vois. Je crois pas en avoir quoique les oiseaux légendaires, il me semble que j'en ai un de je sais pas. Franchement, je vais pas m'aventurer à te dire si j'en ai un ou deux dans la collection. C'est un petit peu trop complexe. Je me souviens surtout les duo packs Astre Radio. Ça, je m'en souviens comme si c'était hier, puisque je les avais eu à 50%. 50%. Quelle époque! C'est ça qui est formidable, c'est que quand on a une époque creuse, les gens se focalisent plus sur Pokémon. Et ils se disent, non mais étant donné que Pokémon ça monte plus, c'est que ça vaut plus rien. C'est fini. Non, au contraire. C'est là où tu es tranquille. Alors là, on arrive sur les items qui piquent. On a vu le booster blisté, le tripack, le duo pack. Et on attaque avec les 3 items qui piquent le porte-monnaie. On va aller sur le TB. Alors le TB est un petit peu en retrait comparativement aux 3 autres. On est quand même aux alentours de 150, 180 €. Ça fluctue. Je le dis encore parce que j'aime bien le rappeler. Le TB, c'est 8 boosters. Voilà, parce que les nouveaux peuvent être surpris. Pas de carte promotionnelle non plus. On est sur un Goopix, il me semble, en termes d'illustration, ce qui explique peut-être ça. Évidemment, on aurait eu un Lugia, ça aurait été différent. D'ailleurs, c'est marrant, parce qu'ils n'ont pas tellement respecté leur...
Star étincelante, on a eu Arceus hein, qui faisait... Quoique non, non, c'est bon. Hein. J'allais te dire une bêtise, mais c'est juste que certaines sont déclinées en alternative dans la série. Là, le Goopix n'est pas une alternative, mais Darkrai n'est pas une alternative dans Astre Radieux. Arceus, oui. Giratina, évidemment. Bon, ils ont eu un parti pris de mettre Goopix. Bon, voilà. Ils auraient mis Lugia, je pense que ça aurait été plutôt très très bien perçu. D'autant qu'on n'a jamais eu de TB Lugia, hein, il me semble. Hein. Non, je crois pas. Je crois pas. Ouais, bon, voilà. Ça aurait été différent. Je pense que ça y joue malgré tout, l'illustration sur cette TB là. Mais bon, elle montera, il n'y a pas de problème, tout monte. Donc c'est tellement évident que ça ne sert à rien de le rappeler. Le build and battle, parce que maintenant j'en parle, parce que c'est vrai qu'on a parlé un petit peu de ces items-là, certains aiment bien, et je le partage, hein, cette opinion. 2 kits d'AP, 4 boosters, en tout 12 boosters, excellent item, évidemment. Pas trop regardant en termes de code, puisque au final on est sur les mêmes prix qu'une TB, 150 €, voire même en dessous d'une TB. Pourtant, tu as quand même un potentiel qui est beaucoup plus important. Et c'est là où tu vois que je pense que c'est un item qui est plus rare, plus compliqué à trouver, même s'il y a beaucoup d'annonces, hein, mais en termes de population, je pense qu'il y en a moins. Et tu t'aperçois qu'il y a moins de demandes, hein, tout simplement. Pourtant, il y a un potentiel de ça. Tu retrouves 12 boosters comparativement à 8. Bon, c'est 4, c'est énorme. Hein. Quand le booster vaudra 25 €, 4, ça te fait 100 balles de plus. Et tu retrouves 2 cartes stamp aléatoires. Et ça aussi, c'est pareil. Les cartes stamp, alors il faut regarder la série, quels sont les Pokémon, protagonistes, etc. Mais rappelle-toi le Dragofeu stamp de voltage éclatant. C'est une dinguerie. Et les oiseaux légendaires aussi, le Démolos de style de combat. Et on pourra en citer des tonnes comme ça. Donc là aussi, je trouve que l'item évidemment a un potentiel de dingue au moment où les gens se rendront compte que quand même c'est plus sympa. Ça peut être aussi sympa qu'une ETB, je ne vais pas dire plus sympa, surtout une ETB, comme je disais, de cette génération-là, où tu as 8 boosters, pas de promo. Après, ça peut être 10 boosters, une promo, on commence déjà à se dire, bon, il y a quand même quelque chose. Bon. Et enfin, la display. La display. Ça me fait toujours rigoler de parler de display quand je vois les prix. On est aux alentours de 400 €. Voilà. Et je te répète, hein, je te l'avais teasé la display quand elle était revenue, parce que en fait c'est ça qui est assez marrant, c'est que ces séries-là, de temps en temps elles reviennent, il y a du réassort en quantité quand même, tu vois, tu te dis il y a de la quantité, mais personne se presse. Toujours pareil, oui mais il y a de la quantité, ça vaut rien. Bah oui mais c'est quand il y a de la quantité, quand le prix est bas, qu'il faut se dire que c'est intéressant. Pas une fois que le prix est haut, il n'y a plus de quantité. Voilà. Donc on est aux alentours de 400 €. Donc oui c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais en même temps, le contexte actuel fait que bon, ça ne veut plus rien dire. Voilà, c'est pour ça que je te dis, je trouve que le contexte est important, le moment est important, puisqu'au fond, maintenant, toutes les displays récentes valent quelque chose dès l'instant qu'elles sont plus, je dis bien dès l'instant qu'elles sont plus disponibles en boutique, et dont on imagine qu'elles seront plus disponibles en boutique. V8, c'est classique, hein, tu les vois à 300, 350 €. Donc quand tu vois que Tempête Argentée est guère plus cher, alors que là on se dit Tempête Argentée normalement on ne devrait plus en avoir. Du EV8 on peut en avoir. C'est un petit peu l'effet qu'il y a. Donc voilà, intéressant. On va suivre. Alors prochaine vidéo sur le bilan comme ça scellé. On va rester. On a fait tout le bloc épée bouclier. On va faire tout le bloc épée bouclier. Donc maintenant on va s'attaquer à on va y aller, on a fait donc Star étincelante, etc., etc. Et on va faire point de fusion, celle qui est juste avant Star étincelante. Voilà. Donc là, on est dans une autre. J'aime bien les classer par gamme, c'est-à-dire que Star étincelante jusqu'à Tempête argentée. Et quand on va faire point de fusion, on va les comparer avec style de combat, Reine de glace, Evo Céleste, point de fusion. C'est à peu près le même pattern. J'ai envie de dire. Je dis à peu près parce qu'au final, ils ont quand même fait 2 patterns un peu différents dans le sens où il y a énormément d'alternatives VMAX sur Reine de glace et Evo Céleste, moins d'alternatives VMAX sur style de combat et point de fusion. C'est pour ça que malgré tout, il y a une petite différence. C'est pour ça qu'on a tendance à dire que Evo Céleste et Reine de glace sont meilleurs que les autres.
Même si c'est vrai que dans Point de Fusion, tu retrouves Ectoplasma VMAX et Mentally VMAX qui va dire, donne un peu plus d'importance à la série. Mais je trouve qu'ils ont foiré Mew. Voilà. Je trouve que franchement, Mew a été foiré. La V et la VMAX sont pas exceptionnelles. Et d'ailleurs, ça se ressent un peu sur les cotes. Alors, je dis ça, mais en même temps, Mew a un peu explosé en ce moment. Et ça serait intéressant de voir si ça a entraîné les altes et puis d'autres cartes de Point de Fusion. Parce qu'au final, elles étaient moins chères, on va dire, que l'Ectoplasma ou Mentally. Donc, à voir. Bref, on se dit à bientôt, comme d'habitude.